Donc voilà, donc bienvenue aux atomes typiques de Mathieu Caron. Donc je vais faire un petit test. Feu d'artifice. Check, ça c'est Pierre, ça. Ok, voilà. Voilà, j'ai mis dans un. Et voilà, avec son. Donc voilà, c'est parfait, ça marche. Ben merci à toi d'être invité aussi. Je t'agace. Ça n'a pas fonctionné, mais bon, ça a fonctionné pour faire des sacrifices. Ok. Ça a fonctionné pour faire des sacrifices, effectivement. Présente-toi devant la caméra en te décrivant par un nom d'un film. Oh, un film. Ouais. Très bonne question. Oh my god. Où qu'on commence? C'est pas une question évidente. Laisse-moi penser. Dans une autre façon, on va dire Top Gun, dans le sens que je me vois comme une personne qui veut aller de l'avant avec du leadership et faire une différence sur des gens, avec des gens dans la société. Et Top Gun, si on voit le caractère là-dedans, mais c'est ça, il veut faire une différence sur une équipe. Mais moi, de la même façon, j'ai des équipes, je veux faire une différence pour eux, qui puissent s'épanouir, entre autres. Ben, chaque fois, je continue de même, mais c'est une chin, hein? Chin. Truc, feu d'artifice, c'est pas rien, donc pas. Penses-tu qu'on est trop connectés sur nos téléphones aujourd'hui? Beaucoup trop. Je pense que les gens passent beaucoup trop de temps sur le téléphone cellulaire. En fait, c'est même, je dirais, pas respectueux souvent. Il y a des gens qui ont la manie de toujours, sont en train d'avoir un repas avec quelqu'un, puis sont toujours en train de checker leur cellulaire. C'est comme si la personne devant eux n'est pas assez important, que c'est plus important qu'est-ce qui peut se passer sur le cellulaire. Puis c'est un peu une question de, on appelle en anglais le FOMA, Fear of Missing Out. Tout le monde a peur de manquer quelque chose, fait qu'ils sont toujours branchés dessus pour être là en réel, mais c'est pas nécessaire. Il faut vraiment essayer de déconnecter. Ça étant dit, je ne déconnecte pas assez moi-même. Mais c'est quelque chose qu'on devrait tout aspirer, c'est utiliser moins nos cellulaires. Question le truc, déjà deux. Ouais. Aimerais-tu devoir être obligé de retourner travailler pour vendre des téléphones dans un service à clientèle où qu'il y a le trois quarts du temps juste des Karen? Ou bien chez PFK en essayant de vendre suppression des poulets frits à Céline Dion? Mais dans mon cas, moi, je suis végétarien en fait. Donc, PFK, c'est pas la place que j'aimerais travailler. Donc, et travailler dans un magasin de téléphone cellulaire, ça me dérangerait pas pantoute. Puis même des Karines, ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin de l'attention. Oui, ils chialent un petit peu par bout, mais ça me dérange pas de passer du temps avec eux. Je me trouve, je pense, assez patient. Général. Come on! Get a bite. Come on! Puis si ça fait partie de la job, je vais le faire. Il y a René Angélil, L'ancien époux. Oui, c'est ça, qui renaît de ses cendres, ok? Qui quoi? Qui renaît de ses cendres, Qui quoi? ok? Quelle est ta réaction quand tu vois cela passer à la radio? Ok. Renaît de ses cendres. Est-ce que je sais pas que c'est. Ressuscite. Ah, qui quoi? Ressusciter, ok. Ouais. S'il ressuscite, comment que je réagirais? Oui. À la radio. Et pour certaines personnes, c'est quasiment un bon Dieu parce que tout ce qu'il a accompli, etc. Il y en a qui croient en lui. C'est un peu comme le phénomène Elvis. Il y en a qui croient qu'il est encore en vie ou qu'il va ressusciter quasiment comme le Jésus-Christ. Je ne sais pas. Pas que je suis très croyant.
Mais non, c'est sûr que j'y croirais pas. Mon côté scientifique, ingénieur est trop logique pour croire dans des choses comme ça. Il y a Céline qui t'appelle quand elle t'accuse que tu as ressuscité René. Que lui répondras-tu? Confirmation de voir en direct de tes nouvelles. Elle m'accuse d'avoir ressuscité René. Ben, si elle est heureuse, je vais lui envoyer une facture pour l'avoir faite. Ben oui, pourquoi pas. Je sais pas combien ça vaut pour elle de ressusciter René, mais si elle pense que je l'ai faite. Céline te déteste encore plus, elle tente de te poursuivre en justice aux petites créances car tu as volé sa fortune, qui lui répondras-tu? Ouh. Non, ça, ben, si c'est vrai que quelqu'un lui a volé sa fortune, premièrement, les petites créances, je me souviens bien, c'est limité à moins que 10 000 $. Donc, sa fortune, je pense que ça vaut un petit peu plus que ça. Il faudrait ajouter quelques zéros à la fin. Mais oui, n'importe qui essaierait de voler sa fortune à elle ou à n'importe qui d'autre devrait être emmené à la justice. Même si ça serait moi. C'est bon. Être poursuivi par un orignal qui veut absolument te baisser la jambe gauche dans un chalet, ou bien être poursuivi par Yvan la terreur qui te déteste. Un orignal. J'ai le tour avec les animaux, j'adore les animaux. J'ai 3 chiens, un chat, donc je vais être capable de le calmer, lui donner des câlins, puis ça va bien aller. Je suis sûr qu'il m'attaquera pas. T'es un gros ourson, toi, c'est parfait. C'est ça. Être jeté dans l'océan Pacifique, dans un monde en ruine, ou bien être obligé de soulever l'équivalent de tout le poids terrestre et mourir d'hydratation. Moi, je suis un optimiste. Fait que donc, être lancé dans l'océan, je pense que ça serait mieux pour moi. Puis j'ai espoir que quelque chose viendrait me sauver. Je sais pas si c'est un dauphin ou un bateau, mais je suis un optimiste. Fait que je me coucherais sur mon dos, puis je fais beaucoup de surplace qui est pas trop forçant en faisant une coupe de prière en passant. Qu'est-ce que tu as aimé des interviews atypiques de Mascaron? Tout. Ce que j'aime, c'est rafraîchissant. C'est pas des questions super sérieuses tout le temps. Ça l'amène un aspect innovateur, si on veut, aux conversations, aux entrevues. Ça fait que c'était vraiment cool. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi d'être venu. D'une gin dans la voix à ta santé. Cool. Blablabla. C'est coupé. Guilou, guilou.